Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci donc un bilan lecture. Et oui, ça y est, j'ai lu enfin mes 4 livres. Alors ça a été 4, alors surtout 3 bricasses. Voilà, la première lecture ça a été une lecture toute simple. Vu que j'ai lu donc Agatha Christie, un meurtre sera commis pardon, qui est le tome 13 de cette sublime saga. Alors je sais pas si vous voyez bien avec les reflets qu'il y a, mais là malheureusement je peux rien faire. Voilà. Donc c'est le tome 13 et nous sommes dans ce tome avec, et pas des moindres, Miss Marple, voilà. Qui va devoir enquêter donc bien évidemment sur un meurtre qui sera commis à Little Paddock, qui est un petit village en Angleterre, qui se trouve en Angleterre. Et ce meurtre a été mis dans une petite annonce dans le journal local de ce petit village. Donc il sera commis donc, à Little Paddock le vendredi 29 octobre à 18h30. Et il y a quelques personnes qui vont être au courant de ce fameux meurtre qui sera commis ce jour-là. Donc les personnes vont tous se retrouver donc à Little Paddock et donc bien évidemment donc il y aura ce fameux meurtre qui sera commis. Il va y avoir 2 coups de feu qui vont être entendus et au final donc c'est le meurtrier qui sera lui-même tué lors de cette fameuse soirée. Voilà. Donc la police va être avertie, elle va bien évidemment enquêter sur ce fameux meurtre et en fait, voyant qu'il patauge un peu, ils vont faire appel à Miss Marple qui est bien évidemment donc dans ce fameux petit village, vu qu'elle rend visite à une nièce, si je ne m'abuse. Et donc elle va tout simplement aider la police à enquêter sur ce fameux meurtre pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc bien évidemment, il va y avoir l'interrogatoire plutôt, excusez-moi, des témoins. On va retourner dans le passé de la victime et aussi dans le passé de certains témoins pour comprendre quel lien il y a entre la victime et les témoins de ce fameux meurtre. Donc bien évidemment, Miss Marple va réussir à résoudre ce crime à la fin du livre. Voilà, donc ça a été une bonne histoire pour moi. J'ai bien aimé. Le seul regret que j'ai, et ce n'est pas le premier avec Miss Marple, c'est qu'on ne la voit pas beaucoup. J'avais déjà lu un livre avec elle et on ne la voyait déjà pas beaucoup. Je pensais qu'on allait la voir un peu plus dans ce livre-là et en fait, c'est exactement la même chose. On ne la voit que un petit peu au début et puis, à la fin. En fait, quand, elle a compris. Eux, les flics continuent à patauger un peu dans la semoule. Ils commencent un petit peu à comprendre et au moment où ils ont à peu près bien compris, là, il y a Miss Marple qui débarque et puis qui tend son petit piège, à la victime, ou au responsable du meurtre et donc du coup, voilà et en 2 coups de cuillère à peau, elle a résolu le meurtre. C'est ce que je regrette un petit peu, voilà, on la voit pas assez, par rapport à Hercule Poirot. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est, très bien passé. J'ai vraiment beaucoup aimé, retrouver ce personnage-là et puis, ces différents personnages. Beaucoup de personnages, hein, dans ce livre-là. Voilà, donc du coup, comment dire ça? Du coup, j'étais un petit peu perdue au niveau de chaque personnage. À un moment donné, je me demandais qui était qui, je ne savais plus trop. C'est les 2 seuls reproches que je peux faire, qu'on voit pas assez Miss Marple et qu'il y a un tout petit peu trop de personnages. Du coup, on est un petit peu perdu dans cette histoire, mais ça reste du bon grand Agatha Christie et c'est toujours un plaisir de la lire. Donc Agatha Christie, donc le tome 13, Meurtre sera commis aux éditions Hachette Collection. Voilà.
Ensuite, donc, j'ai lu alors un premier tome, Fort Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc là, nous sommes dans un univers de fantasy. Nous allons être dans l'académie de Basgia, je vais y arriver, avec Violette Sorengai, qui, elle, se prédestinait à être scribe dans cette académie. Et malheureusement, ses projets vont être un peu, comment dire, redéfinis par sa mère qui, elle, a décidé qu'elle sera dragonnière. Voilà. Malheureusement, pour être dragonnière, il faut passer certaines épreuves, des épreuves où et bah, ta vie est en jeu. Voilà, vu que ce sont des épreuves, presque, de mort, donc il faut, coûte que coûte rester en vie pour pouvoir, et bien, rencontrer ces fameux, dragons pour pouvoir se lier à eux et pour pouvoir après donc protéger, toutes les contrées, de voilà, qui sont tout autour de cette académie, pour pouvoir les protéger, des griffons. Voilà, ces créatures, assez, mythiques, comment dire? Qui envahissent, et qui tuent, des villageois et qui envahissent des contrées, tout autour de l'académie. Donc du coup, c'est le, comment dire? C'est le but, des dragonniers. Voilà, d'avoir d'avoir des ailes, voilà, et de pouvoir, faire partie, d'une patrouille pour pouvoir, protéger donc ces villageois, voilà. Donc on va retrouver Violette qui va être dans cette académie, et Violette, ne va faire que essayer de survivre parce que on veut absolument, attenter à sa vie, vu que c'est la, fille, de la directrice de cette académie. Et en fait, la directrice de cette académie donc a condamné à mort, certains, parents, d'enfants qui sont dans cette académie. Et en fait, on en veut donc à la mère de Violette, et le seul but de certains élèves, c'est de se venger de la mort de leurs parents. Donc Violette doit faire très, très attention, elle ne doit faire confiance à personne dans cette académie, pour pouvoir rester, justement en vie et pouvoir se lier, à un dragon. Donc la question c'est: est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va, comprendre tout ce qui se passe dans cette académie? Parce qu'il y a un gros secret, une grosse intrigue, qui est dans cette histoire. Donc est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir avec tout ça? Avec toutes ces épreuves, qui vont être, mises en place? Est-ce qu'elle va réussir à survivre, à se lier à un dragon? À quel dragon? Voilà, parce qu'il y a plusieurs dragons, de plusieurs espèces différentes. Et voilà. Donc on va suivre Violette dans tout cet univers. On va la suivre évoluer dans cette histoire. Il y a aussi une petite romance, voilà, qui est mise en place. Dans cette histoire, elle va rencontrer... alors, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais déjà plus comment est-ce qu'il s'appelle. En tout cas, il y a un garçon, qui lui en veut, beaucoup, et qui, essaye, de se venger de la mort de son père. Enfin, ou plutôt de ses parents, voilà. Et en fait, on se rend vite compte que ce garçon va finir par devenir un allié. Voilà, et il y a une romance, qui va naître entre Violette et ce personnage-là. Mais il fait partie aussi de l'intrigue. Voilà, il y a des révélations qui se sont faites tout au long du livre qui sont, vraiment, très, très bien. Moi, j'ai trouvé des petites longueurs pour moi. Pour moi, il y a eu des petites longueurs, mais bon, après, ça se lit quand même facilement. Voilà, c'est un très bel univers. J'ai aimé quand, au moment où on rencontrait les dragons, le début est assez long, mais au moment où on rencontre les dragons, là, l'histoire, se met tout doucement en place, et il y a, de plus en plus d'action, de plus en plus d'intrigues, et des révélations, et voilà. Et c'est une très belle histoire. Donc si vous aimez la fantasy et si vous avez envie, comment dire?
de rencontrer l'univers de Rebecca Yarros, n'hésitez pas à lire ce livre. Donc là, c'est le premier tome de cette saga. Il y a le deuxième tome qui est sorti qui s'appelle Iron Flamme, que j'ai, voilà, et que je vous ai présenté lors d'un précédent book haul. Alors je sais pas combien il y aura de tomes, je sais pas si ça sera une trilogie ou s'il y aura beaucoup plus de tomes que ça. Mais voilà, en tout cas, il y en a au moins 2. Voilà, il y a au moins celui-là et Iron Flamme. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de connaître la plume de cette autrice et de connaître son univers, parce que c'est un très chouette livre. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Fort Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Ensuite, donc j'ai lu une autre Brecasse. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. La Bête Noire. Alors, dans ce tome 3 et 4, nous retournons donc à Bruncliffe. Voilà, avec Samson O'Brien et Delilah. Samson tient toujours sa boutique de détective privé. Voilà. Et Delilah tient toujours sa fameuse boutique de rencontres. Voilà. Elle a créé un site un site de rencontres, tout simplement, et elle organise donc pas des speed dating, mais des sortes de speed dating pour que les gens puissent se rencontrer et peut-être aussi rencontrer l'amour. Donc, nous retrouvons Samson O'Brien qui va devoir, enquêter sur plusieurs choses. On a plusieurs enquêtes dans ce tome-là. On a une première enquête, alors si je me souviens bien, oui, voilà, c'est ça. Il y a une femme qui décède dans le village, enfin à l'extérieur du village. Elle habite dans des carrières dans le village, enfin à l'extérieur du village. Et en fait, c'est le fils de cette femme qui décède qui va tout simplement prévenir le notaire donc de la mort de sa mère. Et en fait, le notaire va devoir lui lire le testament que sa mère avait fait pour lui. Et en fait, en lisant le testament, le notaire va faire une petite révélation à cet homme. Il va lui dire, voilà, ta mère, pour son testament, a donné la moitié de ses biens à ta sœur. L'homme va être surpris parce qu'il va lui dire, mais c'est pas possible, ma sœur est décédée depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc comment est-ce que ma mère a pu lui donner la moitié de ses biens alors que ma sœur est décédée? Alors le notaire ne comprend pas trop, mais il lui dit, si tu me trouves l'acte de décès de ta sœur, et si tu me prouves qu'elle est bien décédée, normalement elle devrait bien être décédée, tout le village le sait, mais il lui faut en fait l'acte de décès de sa sœur. Voilà. Donc, le gars lui dit oui, il n'y a pas de souci, je vais te trouver ça. Sauf que, en fouillant dans la maison, il ne trouve pas d'acte de décès. Du coup, le notaire va faire appel à Samson pour pouvoir enquêter donc sur cet acte de décès. Il va demander à Samson de bien vouloir lui retrouver ou essayer de trouver un indice qui puisse aider à clore ce testament et à ce que l'homme puisse récupérer donc les biens de sa mère, tout simplement. Et qu'il puisse vendre la maison et tous les biens qui étaient dedans. Donc Samson, lui, son but, c'est de... donc avec Delilah, parce que Delilah, bien évidemment, va s'en mêler. Avec Delilah, ils vont essayer de trouver des indices qui puissent... prouver que la sœur de cet homme est bien décédée. Sauf que
ils vont aller de déconvenue en déconvenue, vu qu'ils ne vont pas, non seulement pas retrouver l'acte de décès, mais il ne va y avoir, dans les journaux, locaux, de là où est arrivé l'accident, il ne va y avoir aucune trace de cet accident dans les journaux, locaux, d'il y a 20 ans. Ce qui est, tout à fait étrange. Et au fur et à mesure de l'histoire donc, Samson et Delilah vont finir par comprendre ce qui a bien pu se passer, à ce moment-là, de l'histoire, et ils vont aller de révélation en révélation, parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille, voilà, et voilà, et c'est en interrogeant, des personnes, dans une autre ville, parce que cette jeune fille avait quitté, sa ville natale pour aller étudier dans une autre ville, et c'est en allant dans cette autre ville qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu, beaucoup de secrets, et c'est à ce moment-là, qu'il va y avoir, plusieurs révélations différentes. Voilà. Donc on va être là, donc ça c'est le tome 3, pardon. Donc ça, c'est la première histoire du tome 3, mais il va se passer encore plein de choses, hein. Il y a d'autres, il y a d'autres choses qui se passent dans ce livre. Il y a des enquêtes secondaires, qui sont, menées pour, d'autres histoires, par rapport à des personnages secondaires. Et en fait, dans le tome 4, donc, on va être avec, donc toujours avec Samson, qui va devoir enquêter sur, des empoisonnements, sur les animaux, de la ville de, Braincliff. Voilà. Certains animaux, vont, tout simplement, être empoisonnés, mais ils vont être sauvés à temps par le vétérinaire du village. Mais, le vétérinaire du village trouve ça, vraiment très, très suspect, que ces animaux-là, enfin certains animaux, il va y avoir un chat et plusieurs chiens, qui vont être mis, dans cette affaire, qui vont être, dont on va, tenter d'empoisonner, voilà. Et en fait, c'est le vétérinaire qui trouve ça vraiment très suspect, donc il va demander à Samson de bien vouloir enquêter donc sur, ces cas d'empoisonnement, et hem et il va finir par, comprendre, heu, la qui est responsable de ces fameux empoisonnements. Mais il va y avoir aussi une autre enquête secondaire qui va, comment dire? Qui va, inculper, ou condamner, plutôt, condamner, le filleul, pardon, le filleul de Samson, voilà, qui va être accusé, à tort, de prendre de la drogue. Et du coup, Samson, en fait, ça va se répercuter sur Samson. Samson qui n'est déjà pas très, très aimé par les gens du village. Le fait que là, son filleul est accusé, de possession de drogue et de dealer, de la drogue à son lycée, voilà. Ça va se répercuter, sur Samson, et du coup les gens vont accuser Samson, comment dire? D'avoir entraîné son filleul, dans ces affaires, dans cette affaire de drogue. Et donc du coup, Samson va être obligé de comment dire? D'enquêter sur les 2, d'enquêter sur son filleul et d'enquêter sur ces cas d'empoisonnement. Donc vous voyez, on est sur plusieurs affaires différentes. Voilà, et ça fait, tout un tome 3 et tout un tome 4. On est sur, plus de 800 pages, ouais, un peu plus de 800 pages, par rapport à ce livre. C'est des bonnes histoires, hein. Moi, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance. C'est vraiment une ambiance anglaise. Ce petit village où tout le monde se connaît. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, bah, voilà, tu peux pas garder un secret pour toi. Tous les habitants de ce petit village savent tout, parce que le bouche à oreille, voilà. Ce qui fait que du coup, ça peut entraîner, beaucoup de choses, et beaucoup d'histoires différentes. Et moi, j'aime beaucoup, mais j'ai trouvé que celui-là était un tout petit peu plus long, que le tome 1 et le tome 2 que j'avais lu et que j'avais vraiment adoré. Mais je continuerai quand même, à lire, les tomes suivants de cette série. Je la finirai de toute façon, ça c'est sûr. Après, quand, je ne sais pas. Mais là, j'ai été vraiment, quand même relativement contente, d'avoir lu, ces 2 tomes.
Voilà. Donc si vous avez envie de lire un cozy murder, j'ai envie de vous dire, pour moi c'est pas vraiment un cozy mystery. Moi c'est plutôt un cozy murder parce que en fait c'est pas des comment dire, c'est un cozy mystery pour moi c'est un peu plus léger qu'un cozy murder. Là on est vraiment dans du sérieux. Là on est avec des gens, oui avec il y a pas, il y a un petit peu d'humour mais pas trop non plus. On n'est pas dans le glauque non plus parce qu'il y a pas il y a pas des affaires de meurtre, enfin c'est pas sanglant. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas sanglant, c'est des bonnes petites histoires mais on est quand même dans quelque chose de sérieux. Voilà, et c'est des sujets très intéressants dont on parle dans ce livre. Il y a juste l'ambiance qui est assez bah, anglaise en fait, hein, tout simplement. C'est une ambiance anglaise. C'est des comment dire, un petit village anglais. Voilà, tous les habitants se connaissent. Tous les habitants connaissent le secret des uns et des autres. Et il y a, c'est principalement un village d'éleveurs de moutons. Donc du coup, on a aussi, voilà, on a aussi les vallons. Je trouve que Julia Chapman décrit absolument bien son village. Du coup, on s'y croit, on est vraiment avec Samson dans ce petit village et on suit toutes ces petites aventures avec des lilas et ça c'est super. Même si j'ai trouvé qu'il y avait des petits moments où c'était un peu plus long que d'autres, mais dans l'ensemble, ça a été quand même, voilà. Donc je continuerai à lire cette saga. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si vous avez envie de tenter cette saga, alors dites-vous bien qu'elle est longue, hein, parce qu'il y a à peu près 9 tomes, je crois. Voilà, donc moi, je prends vraiment 2 tomes à chaque fois, parce que j'aime bien. Et puis, en fait, c'est des tomes qui, voilà, vous voyez, quand vous les mettez dans la bibliothèque, ça se suit, en fait. Ça nous fait une petite, un petit, au niveau là, ici, de la déco, ça nous fait une suite et je trouve ça vraiment très sympathique. Donc c'est pour ça que je les ai pris comme ça. Voilà. Donc Les détectives du Yorkshire, le tome 3 et le tome 4 de Julia Chapman, aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Donc voilà. Et ensuite, donc en troisième, alors normalement, j'aurais dû lire Julia Chapman en quatrième. Mais le troisième livre, là, qui était le troisième livre que j'aurais dû lire avant Julia Chapman, je l'ai mis en dernier parce que je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu d'appréhension, voilà, pour lire ce livre. Du coup, je me suis dit, je vais lire celui-là en dernier parce que je le sentais mieux comme ça, tout simplement. Donc, ce livre n'est autre que Lacuston, le tome 1 de Sarah Rivens. Donc, c'est un... Alors, on appelle ça une dark romance. J'avoue qu'il y a pour moi, c'est pas vraiment de la violence. Il y a des meurtres, voilà, qui sont commis. On va faire, dans cette histoire, la connaissance de Iris. Voilà. Iris, qui est une jeune fille qui habite dans la ville d'Edwing, aux États-Unis. Et en fait, Iris vient d'une famille assez dysfonctionnelle. Sa maman, donc, était mariée avec son père. Malheureusement, le couple a fini par divorcer parce que plus rien n'allait. Donc, ils ont fini par divorcer. Sauf que ça a perturbé Iris parce que elle est en admiration. Elle était en admiration elle avait de l'admiration pour son père. Voilà, elle était voilà, pour elle, il y avait que son père qui comptait. Elle a et elle a toujours une relation assez compliquée avec sa mère. Sa mère ne l'aime pour ainsi dire pas. Elle lui trouve toujours des défauts, elle la rabaisse, ce qui fait que du coup, elle a beaucoup de mal avec sa mère. Ses parents se sont remariés chacun de leur côté, donc son père s'est remarié avec une femme, bien évidemment. Il a eu un enfant, il a eu une deuxième petite fille. Le problème, c'est que il aime
plus sa fille qu'il a eue avec cette autre femme, plutôt qu'Iris. Iris doit toujours... comment dire? C'est toujours elle qui doit solliciter son père pour qu'elle ait un tant soit peu d'attention de sa part. Et sa mère, donc, la mère d'Iris, s'est remariée donc, avec un autre homme. Et elle a eu elle-même un autre enfant, donc une autre petite fille. Je ne sais plus le nom de sa fille. Oui, je ne sais plus le nom de sa fille. Mais donc, du coup, Iris a deux demi-sœurs, tout simplement. Voilà, de chacun de leur côté. Donc, elle s'entend très bien avec sa demi-sœur du côté de sa mère. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais... Enfin, ou quoi que... Si, je crois qu'elle l'a vu une fois. Elle a vu sa demi-sœur qu'une fois... non, même pas. Je sais plus, enfin bref. Mais elle... voilà, c'est pas qu'elle s'entend pas avec son autre demi-sœur, c'est que je crois, il me semble, qu'elle ne l'a jamais vue et que son père a une drôle d'attitude vis-à-vis d'elle. Voilà. Mais elle s'entend absolument très bien avec son autre demi-sœur du côté de sa mère. Sa demi-sœur fait tout pour qu'elle puisse être appréciée de son beau-père. Voilà, donc du père de sa demi-sœur. Sauf que c'est compliqué vis-à-vis d'Iris, vu que Iris n'a Dieu que pour son père à elle. Elle ne veut pas de ce que pourrait lui apporter son beau-père, alors que son beau-père, Marc, est quelqu'un qui cherche justement à se rapprocher tout simplement d'Iris. Voilà, en gros c'est ça. Et Iris, donc, va partir donc, à la fac, à l'université. Enfin, fac, université, je ne sais pas si aux États-Unis c'est la même chose, mais en tout cas, voilà. Donc, elle doit partir, donc, on va dire, à l'université. Et malheureusement, ce qui lui pose problème, c'est que sa mère ne veut pas payer ses frais de scolarité. Du coup, elle veut prendre contact avec son père pour lui quémander plutôt, c'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité, lui quémander de l'argent pour qu'il puisse payer ses études. Parce que malheureusement, Iris n'a pas d'argent. Sa mère, pour elle, c'est hors de question qu'elle paye les frais de scolarité de sa fille. Donc, du coup, Iris doit se débrouiller avec son père. Donc, elle envoie des messages à son père. Malheureusement, son père ne lui répond jamais. Le problème, c'est que la fac lui demande de lui donner, de donner les sous à la fac pour qu'elle puisse commencer son année. Comme son père ne lui répond pas, elle a dans l'idée de gagner elle-même son propre argent. Le fait est qu'elle a envoyé des CV partout et qu'elle n'a de réponse nulle part. Donc elle va avoir dans l'idée de demander de l'aide avec son... Donc elle a deux amis, elle a Cody qui est un garçon très spécial, qui deal de la drogue, voilà. Donc, mais elle l'adore, c'est son meilleur ami. Et elle a une meilleure amie, Rox, qui elle l'adore aussi, qui est aussi à la fac et qui est une vraie mère poule pour Iris, voilà. Elle va demander à son ami Cody de lui trouver du boulot dans la boîte où il deal de la drogue. Voilà. Donc il y a une boîte à Edwin qui s'appelle The Box, qui est une boîte qui est très peu fréquentable. C'est une boîte de striptease. Il y a, à mon avis, des mafieux dans cette boîte. Et en fait, un soir, elle va demander tout simplement à son ami Cody de l'emmener pour qu'elle puisse tout simplement travailler dans cette boîte en tant que serveuse. Cody est pas très très chaud pour faire ça parce qu'il connaît très très bien cette boîte. Il sait très bien les individus qu'il y a par rapport à dans cette boîte. Et donc il n'est pas très chaud, mais bon, comme elle insiste grossièrement et qu'elle a besoin d'argent expressément, elle va tout simplement donner sa candidature, demander si elle peut travailler dans cette boîte. Elle va être prise en tant que serveuse, sauf que dans cette boîte, elle va faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Kai. Kai n'est pas quelqu'un de fréquentable. Voilà. Mais entre les deux, donc entre Iris et Kai, il y a
une connexion, quelque chose, un lien, voilà. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, voilà. Un lien, un désir en tout cas, il y a quelque chose de sexuel, voilà. Il se passe quelque chose, ils sont attirés l'un par l'autre. Kai n'est pas quelqu'un de fréquentable, alors il a comment dire, un côté très très sombre, et un autre côté un peu plus enfantin, si on peut dire ça comme ça. Parce que Kai n'a pas une vie non plus très naturelle. Mais ça, on le comprend au fur et à mesure de l'histoire. Donc, Iris arrive dans cette boîte, donc elle y travaille en tant que serveuse, donc tout se passe à peu près bien. Et puis elle est protégée un peu par Kai parce que lui, Kai ne veut absolument pas. Alors, elle ne sait pas pourquoi, mais il ne veut absolument pas qu'il y ait des hommes qui la touchent. Dès qu'un homme la touche, il sort son arme. Donc, voilà. Donc elle sait qu'elle est protégée en un sens, même si elle ne l'approche pas trop, pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Parce qu'elle voit bien que c'est pas vraiment quelqu'un de fréquentable. Un soir, en allant à la bibliothèque municipale, elle va tout simplement, en voulant rentrer donc, dans son appartement, elle va tout simplement se faire kidnapper. En la personne de Kyle. Voilà, c'est Kyle qui va tout simplement la kidnapper. Et en fait, elle va se rendre compte que Kyle n'est autre que Lackeston. Alors, Lackeston est un mercenaire qui a pour mission, devoir, qui a pour but, voilà, tout simplement, euh, de tuer des gens. Voilà. On lui donne des missions. On lui dit de... Alors, soit il kidnappe... Enfin, oui, il kidnappe des gens, en fait, et il leur demande des informations, X ou Y, voilà, qu'on lui demande. Et ensuite, il tue ces gens. Voilà. Là, il va kidnapper tout simplement Iris, pour une raison bien précise, qu'Iris ne comprend pas. Donc elle va être kidnappée donc, par Lackeston et elle va rencontrer Jacob. Jacob qui est le complice donc de Lackeston. Et elle va très bien s'entendre avec Jacob parce que Jacob est quelqu'un d'un peu plus... comment dire d'un peu plus souple, même si... comment dire même si c'est le complice de Lackeston. Il est un peu plus gentil, il est un peu plus souple, il protège Iris, voilà. Et il sait comment est Lackeston, vu qu'ils ont tout simplement passé leur enfance ensemble. Et c'est le meilleur ami de Lackeston. Donc Iris sait qu'elle peut faire confiance à Jacob pour ça, pour la protéger elle. Et en fait, il y a un... comment dire Iris va essayer tout simplement de se créer un lien avec Lackeston. Elle va comprendre comment est-ce que cette personne est son côté sombre et son côté un peu moins sombre. Tous les deux vont essayer de se connaître. Alors ça c'est bizarre, mais elle veut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été kidnappée par lui, qu'est-ce qu'il lui veut, pourquoi elle spécialement. Elle pense qu'il y a un lien avec son père, elle ne sait pas lequel, et nous, au fur et à mesure de l'histoire, on va finir par comprendre. Il y a des révélations qui vont être faites. Alors c'est une histoire très sombre, parce que Lackeston, lui, son but, c'est tout simplement de kidnapper des gens et de les tuer. Voilà. C'est ce pourquoi il est payé. Là, normalement, en kidnappant Iris, à un moment donné, il devrait la tuer, sauf qu'il ne veut pas. Il ne veut pas la toucher. Il ne veut pas la tuer. Il ne veut pas qu'on la touche. Voilà, il a passé un contrat. Voilà. Et ce qui fait que du coup, elle est à peu près protégée. Voilà, par Lackeston. Et donc, on va suivre toute cette histoire. Et il va y avoir des révélations qui vont nous être faites. Alors, c'est une histoire assez sombre. Mais moi, j'ai trouvé que ça allait encore. Je m'attendais à pire. Voilà, je m'attendais à vraiment pire que ça. C'est gore dans le sens où il y a beaucoup de meurtres, mais
on ne peut que s'attacher à Lackeston, qui est un être très sombre. Alors oui, il tue, mais il a des raisons. Voilà. Il a toujours des raisons. Il ne tue pas juste comme ça pour le plaisir. Voilà. Quand il peut protéger les personnes, il les protège. Quand il doit malheureusement les tuer, il les tue. Mais il veut protéger Iris coûte que coûte par rapport à tout ce qui se passe. Son but, c'est de récupérer de l'argent parce que ça a un lien avec son père en fait. Voilà, tout simplement, ça a un lien avec son père. Et Iris va comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été kidnappée, pourquoi ça a un lien avec son père. Voilà. On va au fur et à mesure comprendre tout. Je peux pas trop vous en dire parce que si j'en dis plus, je vais vous spoiler. Donc ça va servir à rien. Et au final, voilà, vous n'aurez pas envie de le lire. J'ai trouvé que ce livre était vraiment très bien. J'aime beaucoup la plume de Sarah Rivens. Je n'avais jamais lu cette autrice. Alors, c'est l'autrice de Captive. Je savais qu'il y a eu... Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cette saga, la saga Captive. Mais moi, j'ai trouvé que, finalement, que l'autrice avait une très belle plume. Moi, je voulais lire vraiment ce livre pour me faire une idée de l'univers de l'autrice. Et j'ai pas été déçue parce que je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais à pire que ça, à plus de gore, et j'ai trouvé que ça allait encore. Franchement, quand j'entends parler les gens de la saga Captive, et quand j'ai lu ce livre, alors je l'ai lu en dernier pour ça, parce que j'ai eu peur de ce qu'il y avait dans ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu le lire en dernier. En plus, c'est une sacrée bricasse, mais ça se lit très vite au final. Ça se lit très vite, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations. Les personnages sont durs, mais sont beaux aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Iris, parce qu'elle cherche vraiment à tisser un lien avec son kidnappeur. Alors je sais que ça peut faire un peu référence à un syndrome de Stockholm, mais je trouve que c'est pas encore, je sais pas, c'est encore autre chose. Je trouve il y a vraiment quelque chose. Tous les personnages sont intéressants et euh, et voilà. Et je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça gâcherait votre plaisir. Donc juste si vous aimez les histoires, alors il y en a qui disent que c'est de la dark romance. Moi, pour moi, c'est pas vraiment de la dark romance. Il n'y a pas vraiment de violence. C'est surtout qu'il y a beaucoup de meurtres. Voilà. En même temps, c'est un mercenaire. Voilà, il n'y a pas de sexe. Par contre, il y a aucune scène de sexe. Il y a des petits... comment dire? Il y a du désir. Voilà. Il y a des scènes où ils s'embrassent. Voilà. Mais ça ne va jamais plus loin que ça. Voilà. Ils se touchent, mais c'est pas non plus... c'est pas forcément axé sur la sexualité. C'est plus du désir, je trouve. C'est du désir, c'est... euh, le côté psychologique des personnages est bien fait. Les personnages sont bons. L'univers est bien. Moi, je trouve que c'était pas aussi gore que ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette histoire et j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'il y aura un tome 2. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, je sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le tome 2, ce que ça va donner. Donc, si vous aimez donc la dark romance, on va dire ça comme ça, n'hésitez pas à lire celui-là parce que vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, Lackeston, le tome 1 de Sarah Rivens. Et voilà, donc ça a été ma dernière lecture. Donc maintenant, je vais vous présenter ma prochaine palle. Donc là, ce que vous voyez derrière, ça sera aussi une palle, mais ça sera encore celle d'après. Voilà. Là, je vais vous présenter celle que je suis en train de lire. Et voilà, et je me régale. Donc j'ai lu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, aux éditions Hugo Roman, pareil. Donc là, nous sommes dans de la romance. Nous allons faire la connaissance de Nolia, qui est fleuriste et qui a beaucoup de mal avec sa boutique. Ses parents sont riches, elle ne l'est pas, tout simplement parce que elle est en froid avec ses parents. Malheureusement,
Comme sa boutique ne fonctionne pas et qu'elle est en manque d'argent, elle ne peut pas faire autrement que de demander de l'argent à ses parents. Sauf que ses parents ont un, comment dire, un souhait, hein, tout simplement. Ils voudraient qu'elle se marie parce que Nolia en fait est d'origine hindoue et dans la culture hindoue, il faudrait qu'elle se marie. Maintenant, parce qu'elle a une vingtaine d'années et que le temps passe et voilà, et ses parents veulent qu'elle se marie. Le problème, c'est qu'elle, voilà, il faudrait qu'elle se marie et comme ça, il lui donnerait l'argent. Sauf qu'elle, elle n'est pas très très chaude pour ça. Donc, elle va essayer de trouver une solution. Et la solution, elle va la trouver en la présence de Camille Levesque, qui lui aurait besoin, de son côté, d'une femme pour redorer son blason. Parce que Camille est un milliardaire qui est playboy et qui a créé une application d'escorting. Malheureusement, sa réputation n'est pas au beau fixe. Du coup, son agent de presse lui demande de se trouver une femme pour pouvoir redorer ce blason. Et en fait, tous les deux, donc Nolia et Camille, vont signer tout simplement un contrat qui va les lier. Donc elle a besoin d'un faux fiancé, donc ça sera Camille, et lui a besoin d'une fausse femme, donc ça sera Nolia. Et ils vont tout simplement signer donc ce contrat qui vont les obliger à vivre ensemble. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que ils vont apprendre à se connaître et une histoire d'amour va se créer dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Pour moi, ça a été un coup de cœur, mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous en dirai plus la prochaine fois, donc quand j'aurai fini mes 4 livres. Mais sachez que pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Voilà. Ensuite, donc là, je suis en train de lire Elisabeth George, Une chose à cacher, aux éditions Pocket. Donc là, nous sommes avec... Donc nous retrouvons des personnages récurrents. Donc Thomas Linley et ses adjoints Barbara Havers et Winston Nkata qui vont mener une enquête assez spéciale vu qu'il y a la mort de Théo Bontempi, qui est membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes nigériennes qui va être retrouvée chez elle assassinée. Et ce n'est autre que Thomas Linley et ses adjoints donc, qui vont enquêter donc, sur la mort de Théo Bontempi, mais ils vont vite comprendre que Théo s'intéressait à une clinique qu'elle soupçonnait de pratiquer des mutilations génitales, excusez-moi, des mutilations génitales sur des jeunes nigériennes, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui, sur des jeunes nigériennes, voilà. Donc ils vont essayer d'enquêter donc sur ce meurtre qui ne va pas être simple. Donc là, je ne suis qu'au début de ma lecture. C'est aussi un gros bébé vu qu'il fait un peu plus de 800 pages. Heureusement, les chapitres sont courts, donc pour l'instant, je nage un peu dans le brouillard, vu que c'est un tome 21. Surtout, sachez-le, c'est un tome 21, donc il y a des personnages récurrents. Moi, je n'ai lu qu'un livre de cette autrice. Le titre, c'était Une avalanche de conséquences, que j'avais beaucoup aimé. Là, on est dans autre chose, on est avec des personnages, bien évidemment, donc ces personnages récurrents. Et du coup, il y a beaucoup de personnages et je nage un peu dans le brouillard, mais bon. Là, pour l'instant, c'est le début, donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu, hein, tout simplement. Vous aurez mon avis sur Instagram. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire le tome 0, Les Chevaliers d'Émeraude, donc les premiers chevaliers, d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc là, on va faire la connaissance donc, de Onyx et on va donc comprendre comment il a été
comment il a été chevalier et comment est-ce qu'il a créé l'ordre des premiers chevaliers d'émeraude. Voilà. Et ensuite, donc j'ai l'intention de lire le tome 2 de Françoise Bourdin, Si loin, si proche. Souvenez-vous, donc aux éditions Pocket. Souvenez-vous, j'avais lu Grande Paradiso, donc qui parlait de Lorenzo, qui avait créé son zoo. Et donc là, on va retrouver ce personnage récurrent de Lorenzo, qui lui va partir en Afrique pour s'occuper des animaux sauvages d'une réserve africaine. Et voilà. Et donc, on va retrouver donc Enzo et Julia, qui est sa meilleure vétérinaire. Souvenez-vous, les deux avaient un petit différend amoureux. Voilà, ils s'étaient quittés un peu fâchés. Et puis là, Lorenzo a fait appel à elle parce que c'est un très très bon vétérinaire. Une très très bonne vétérinaire. Et donc voilà. Et donc, c'est elle qui va s'occuper du zoo pendant ce temps-là le temps que, je vais y arriver, que Lorenzo part en Afrique pour s'occuper d'une réserve africaine. Voilà. Donc, Si loin, si proche de Françoise Bourdin. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que ces prochaines lectures vous tentent, que ma palle que mon bilan lecture vous a plu et que mes lectures de ce bilan vous donnent peut-être envie. Écoutez, moi je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine, un très très bon week-end et je vous dis donc à plus tard donc pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.